Et Victor Hérault, vous avez entendu aussi avec ce rapport Rodwell-Lefebvre que l'Algérie refusait par exemple de verser les pensions de retraite aux pensionnaires algériens résidant en France au motif d'une interprétation assez restrictive d'une convention, je crois, de la sécurité sociale des années 80. Devinez qui paye la différence? C'est la France. Bah oui. Et puis Nicolas. C'est Nicolas. C'est Nicolas surtout, mais c'est toujours Nicolas. De toute façon, c'est le contribuable. C'est quand même fascinant ça aussi. Et il n'y a pas de réciprocité, bien sûr, évidemment. La France respecte donc effectivement en 80, on signe un accord avec l'Algérie disant que chacun des deux pays verserait des pensions aux résidents du pays en question dans l'autre pays. Enfin, en gros, l'Algérie paye pour les retraités algériens qui vivent en France et vice-versa. La France a respecté cet accord. Chaque année, la France verse 361 000 pensions à des Français qui résident en Algérie. Ça représente 1 milliard d'euros chaque année. Oui, chaque année. La France respecte cet engagement-là. Alors, l'Algérie, en revanche, elle ne respecte pas, on vient de le dire, et elle garde, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein, elle garde les cotisations des Algériens qui ont cotisé toute leur vie, et elle ne reverse pas les pensions de retraite à la France, et qui paye, c'est bien la France, puisqu'en fait, ces Algériens vivant en France, on précise qu'ils ne sont pas franco-algériens, ce sont des Algériens, donc des étrangers, qui vivent en France, viennent devant l'ASPA, c'est-à-dire l'allocation de solidarité pour personnes âgées, qui ne peuvent pas lui refuser d'allocation. Et en plus, parce que l'accord d'Algérie faisant des privilèges dingues aux ressortissants algériens en France, il ne s'applique même pas la condition de résidence de 10 ans au préalable avant de toucher des prestations, des subventions. Pour tout étranger, normalement, on est soumis à une résidence ininterrompue de 10 ans sur le sol français avant de pouvoir prétendre à une prestation. Ça ne s'applique pas à ces résidents algériens. Alors, je sais pas, Jules Torres, si vous avez écouté le journal d'Europe 1 avant, mais j'écoute toujours aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, a participé aux commémorations du 17 octobre 1961. Vous savez, c'était ce jour où une manifestation algérienne aurait été violemment réprimée par le préfet de police Maurice Papon sous les ordres de l'Élysée. A priori, oui, sous les ordres de l'Élysée, mais c'est absolument pas étonnant. Évidemment, moi, que j'ai été heurté par cette dépêche quand je l'ai reçue sur mon téléphone et quand je l'ai entendue dans le journal d'Europe 1. Mais du reste, moi, ça ne me choque pas. Depuis 2017, Emmanuel Macron est dans une stratégie de la carpette et de la soumission avec l'Algérie. Des dirigeants français qui vont se recueillir sur la tombe de membres du FLN, s'il y en a eu, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Donc évidemment que c'est extrêmement scandaleux. Je vous rappelle que les gens du FLN ont du sang sur les mains, ont du sang français sur les mains, que c'est par ailleurs insulté, craché au visage de tous les harkis, de tous les pieds noirs qui vivent en France. Mais encore une fois, ça participe d'une stratégie d'Emmanuel Macron d'être extrêmement faible avec ce régime qui, je le rappelle, détient encore 2 otages dans les geôles algériennes, monsieur Glaise et monsieur Sansal. Et évidemment, Emmanuel Macron, moi, ça ne me heurte pas. Je comprends même pourquoi il le fait. Il a peur d'un backlash en France, il a peur d'un retour de bâton. Il pense que la communauté algérienne peut s'énerver en France, qui d'ailleurs est pour moi une insulte à la communauté algérienne, qui n'est certainement pas, à mon sens, sur les positions de monsieur Tebboune, qui condamne, à mon avis, dans la grande majorité, les agissements de monsieur Tebboune contre Christophe Glaise et Boualem Sansal. Mais encore une fois, c'est de la petite diplomatie, c'est de la petite politique. Et Emmanuel Macron bien paiera tout ça à un moment donné dans les urnes, dans les sondages. Il sera le pire président de la 5e République. Déjà le cas, hein. Ça commence déjà. Mais vous verrez qu'à force de faire cela et à force d'attiser ce ressentiment qui peut exister chez certains Français, il le paiera de son mépris. Et d'ailleurs, on apprend au détour de ce rapport aussi que les reprises de OQTF qui étaient en chute libre sont au niveau 0 désormais. Ça nous amène dans quelques instants à ce procès de la meurtrière de la petite Lola, justement, qui était OQTF algérienne au moment des faits.